Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 27 octobre 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et c'est l'émission qui est de notre spécial d'Halloween. Puis vu que c'est un spécial d'Halloween, puis que je suis pas effrayant ben avec ma voix, on va parler de revenants. Parce qu'on en a deux en studio, des revenants. Tout d'abord, l'invité de la semaine dernière qui était là, qui revient pour nous parler d'un autre projet, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière. Mais ça, j'en parle un peu plus tout à l'heure. On garde ça pour tout de suite. Mais, mon revenant préféré, après des mois d'absence, le troisième tiers des geeks fondateurs, Simon Boucher. Salut, mister. Je suis toujours vivant. Les rumeurs de ma mort ont été haussement exagérées. Graisseusement. Graisseusement exagérées, oui. Donc, Simon Boucher is back. Hey, salut, mister. Donc, là, t'es là, c'est ça. prisonnier politique en Grèce, mais là, c'est Oui, réglé, ouais. Parfait. Ouais. Donc, t'es ici cette semaine, tu t'absentes peut-être une semaine ou deux, puis tu reviens après? Finir mes vacances, puis après Yes. ça, je devrais revenir de façon assez permanente. Ça fait Ok. du bien, parce que là, je t'en manque. Oh mon Dieu que c'est difficile. Ah, il s'est passé plein de choses depuis. Je sais. Et j'ai tenté l'autre- de vous écouter, mais j'ai pas écouté tout au complet, mais j'ai des bons petits bouts un peu partout à travers de la saison. Parfait. Et on a à la mise en onde, bien entendu, Mikey G. Je suis pas un revenant. Moi, je suis tout le temps ici. Tout le temps. Sauf quand t'es pas là puis que je fais la console. Ouais, puis on essaie Exact. d'éviter ça. Mais non, mais content d'être là, content Ouais. que Simon soit là. Yes. Content d'avoir des invités et surtout content Ouais. de parler de choses et d'autres. Ah ouais? Ouais. Hein? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Que s'est-il passé dans les actualités geeks selon toi, Simon, cette semaine? Plein de choses. Mais je me suis pas préparé autant que j'aurais dû, mais c'est pas grave. Ah non, regarde, On va commencer par jasera plus de n'importe quoi. Ben c'est oui, tout. on va commencer par les petites choses simples. Oui. Vous vous rappelez peut-être ceux qui vivent encore en 2018? Ceux qui vivent Oui. encore en 2016, 2015 peut-être? Il y a eu un jeu qui est sorti qui était bien populaire, qui s'appelait Pokémon Go. Oui. Bon, Oui. quelques années plus tard, récemment, tout le monde a essayé de recopier ça. Il y a eu un Garfield Go, pour ceux qui ont manqué ça. Garfield qui qui est notoirement lâche. C'est quand même assez ironique qu'il disait ça Garfield Go puis il est à terre en mais train de manger de la... le but était d'obtenir des trucs pour, dans le fond, c'était un jeu avec des publicités pour avoir des coupons rabais. C'était ouais. C'est ok. Mais j'ai écouté récemment un documentaire sur Jim Davis, puis le but, pourquoi Garfield c'est monotone, c'est parce que c'était fait pour être vendable à l'infini. Fait que c'est uniquement un produit de marketing, Garfield, depuis le début. Fait que ça fit très bien avec le personnage. Mais là, récemment, cette semaine, il y a eu le meilleur qui est sorti. C'est un jeu où ce que tu te promènes et tu dois ramasser des saints catholiques. Oui, j'ai entendu. Le jeu s'appelle Suis Jésus-Christ Go. Parce qu'il fallait qu'ils mettent un go à la fin. Follow Jesus Go, c'est ça? Ouais, Follow Jesus Go. Ouais, c'est Follow GC Go. Qui fonctionne très comme Pokémon Go. T'as un petit personnage jet sur une carte, avec moins de budget, bien sûr, et puis tu trouves des saints cachés dans la ville, et puis c'est supposément pour que les gens sortent et font de l'exercice et en apprennent plus sur ça. Donc, si vous êtes tanné d'attraper des créatures païennes et démoniaques, allez attraper des bons saints. Puis bien sûr, comme Pokémon Go... Contexte, Simon, Oui, contexte. excuse-moi. Et bien sûr, comme de l'autre côté, ça va faire la même chose que Pokémon Go. Ça va être des gens qui vont se retrouver dans des stationnements d'église à avoir l'air con.
Oh, j'ai senti un billet, là. Non, j'habite en face d'une église. Ah, Puis des fois, ma blonde dit, mais qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là? Ben, regarde, il y a un Pokémon légendaire à l'église. Ils sont tous là en rond devant le pavé de l'église parce qu'il y a un Pokémon. Il se recueille sur l'autel du divertissement. Et voilà. Oh, Devant le prophète de verre noir. oh, ça y est. Donc, voilà. Donc, soyez-en avertis. Vous allez voir des gens bientôt en public. C'est de pogner des seins. Donc, voilà. C'est c'est ça. Hein? S-A-I-N-T. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit. Il n'y a aucun sous-entendu là-dedans. Autre chose dans les nouvelles? Les autos. Les autos. Les Tu sais, autos. Ça a des roues puis ça roule. Puis ça a Ok. aussi des noms. Puis il y a des gens qui connaissent bien les noms d'autos. Moi, je suis pas bon là-dedans. Ok. Mais les compagnies, souvent, ils essaient de s'inspirer avec des choses futuristes, des animaux, des termes qui veulent dire des fleurs. La Corolla, c'est la Corolle, exemple d'une fleur, des choses comme ça. Mais des fois, les idées sont pas toujours bonnes. Ceux qui se rappellent, je pense que c'est Buick qui ont dû arrêter de vendre, du moins changer le nom d'une auto en Amérique du Nord parce que la Buick Lacrosse passait mal au Québec. Ouais, oui, c'est Mais vrai. ici, on parlait du sport lacrosse. Ouais, le cross. Mais c'est juste que lacrosse, c'est né lacrosse B, des choses comme ça. Mais non, au Québec, t'as acheté une auto qui s'appelle Lacrosse, t'étais comme... T'es pas sûr du deal que t'as eu avec le Exactement, concessionnaire. ouais, c'est ça. Mais là, heureusement, Audi était supposé avoir un véhicule électrique et il a été repoussé et je remets en question son nom. C'est le véhicule électrique qui s'appelle le e-tron. Ben oui, j'ai vu ça passer. E-tron. E-tron. Ça ressemble à quelque chose d'autre. Ouais, si tu le lis littéralement, il y a un trait d'union, fait que c'est e-tron. Ouais. Donc, une fois de plus, je pense que... Mais finalement, c'est pas à cause du nom, c'est à cause des histoires qu'ils n'ont pas toutes les approbations du gouvernement. Ouais. Puis ça fait partie quand même... C'est un caca qui a une bonne intention parce que ça fait partie des plans de Volkswagen d'avoir une flotte complètement électrique d'ici 2030. Une flotte. On a tout de suite les images. Ben oui. Oui, Ben oui. oui. Le e-tron fait partie de la flotte, oui, t'as compris. Bon, Ben, vu que c'est la seconde nouvelle qu'on a parlé, on peut vraiment dire que c'était le numéro 2 d'aujourd'hui. et Ensuite... voilà. Oh, excusez. C'est comme ça y est. Ouh. Ouais, c'est... Hein? C'est de l'humour... Est-ce que vous... Rendu là! Merci, Mikey, merci. Ça fait même pas 10 minutes que je suis revenu. Ouais. Non, c'est ça, fait pas 10 minutes, on l'a déjà échappé. Ok. Troisième nouvelle à ce moment-là. Ok, On parle de quoi? on parlait ici du prophète de verre noir auquel nous avons les yeux rivés et nous caressons sans cesse. Oui. Mais que diriez-vous si votre téléphone vous pourrait vous caresser en retour? Ben oui. Je pense que c'est ce qui va me faire acheter un téléphone. Ici, on parle, c'est un accessoire pour téléphone, un case qui, au bout, il y a un doigt électronique. J'espère, si c'était un doigt humain. Et le Ok. but du doigt électronique, Oui. c'est vraiment pour pouvoir le programmer pour qu'il puisse servir de trépied ou pendant que tu tiens ton téléphone, qui te caresse la main ou des choses comme ça. C'est uniquement inutile. C'est tellement creepy. C'est épeurant à souhait. Mais en réalité, ça a été inventé pour les gens qui ont des limitations de mouvement, pour toucher des choses comme ça. Mais je veux dire, comment tu peux contrôler un doigt électronique sur ton téléphone si c'est le doigt est pour contrôler ton téléphone? Ouais. C'est étrange. Mais n'empêche que je mettrai ça sur la page Facebook. Oui. Vous pouvez aussi tout simplement le faire qu'il fasse tirer votre téléphone vers l'avant, un peu comme la chose de la famille Adams. Ouais, un peu comme une chenille qui traînerait un téléphone. tu sais. Ouais, il y a plein de possibilités. Ah, c'est... Non, C'est- je regarde c'est- ça, puis il y a rien de ça qui a de l'air naturel. Et il y a même possibilité d'y mettre un habillage de silicone couleur peau avec un ongle. Donc, Ah, ben oui. ah oui. Ah oui. C'est Donc, vous allez question pouvoir vous amuser là-dessus aussi. C'est littéralement les bas-fonds de la technologie digitale. Donc, hein? Ouais. Hein? Oui, littéralement digital. Ben oui, oui. par les doigts. Ben oui. Ben oui. Hey, le Titanic. C'était va, drôle, OK? Oui. Je suis contre cette absence de réaction. Ah, ben, OK. Ben, excuse-moi, j'ai pas réagi ton digital, j'aurais Ouais. dû. Ouais. Le Titanic va J'ai pas reprendre mis du le doigt service là-dessus. bientôt. Le Titanic va reprendre du service. c'est vrai, le Ouais. Titanic
2. Ça va être le Titanic 2, le retour de l'insubmersible. Puis si c'est pas un mauvais film, là, comme ils ont déjà fait non, Titanic c'est 2 ça, dans l'espace, puis... Non, ça, c'est... Rien ne peut nous arriver! Se dire-t-il en arrivant vers une comète de glace ou quelque chose Ouais, du genre. c'est ça. Ouais. L'insubmersible bateau qui a coulé. Hein? Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça. ouais, Il y a- c'est bon. Oui. Il y a un homme d'affaires et politicien australien qui s'est décidé qui a annoncé la construction du bateau. C'est une réplique exacte. Qui est fendu à la même place, puis le start dans le fond de À l'eau. la même Non, place. pas encore. Puis il y a une double bonne nouvelle là-dessus parce que je pense qu'il sort pas avant 2022. C'est ça. Ok, ouais. Son voyage de baptême. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à ce rythme-là, il y aura plus d'iceberg en 2022. Fait que, c'est ça, les réchauffements climatiques. C'est que c'est viennent tout causé par la compagnie qui avait Ouais. construit le C'est comme- Titanic pour être sûr qu'il n'y ait pas On a brisé d'obstacle. notre premier bateau à cause d'un iceberg. On va en faire un deuxième, mais d'ici là, vous vous occupez de détruire les icebergs. On va Puis- s'en occuper, disons. Ça y est. Puis là, ils ont inventé les CFC. Les produits dans les cannes en push-push. Ah, ben oui, ben oui. Comme ça. Les Ouais. aérosols. Les aérosols. Ouais. C'est toute une conspiration. On fait une petite pause musicale? Ah, ça va être le fun. T'es 10, why not? Ben oui. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. On va aller sur, bien entendu, le non négociable site overclockremix.org. J'en mets une Par-dessus personnelle. l'horloge. Ben ouais, c'est ça. Sur l'horloge.organisation. Et non, c'est ça. Donc, Overclock Remix, cette semaine, est sorti un remix intéressant, court, mais relativement original du jeu de Game Boy. Première vague de jeu de Game Boy Alpha, le premier, là. Le noir et blanc qui à 4 frames secondes. Là. Et on parle de Super Mario Land. Oh! Fait qu'on a le thème de Super Mario Land et le thème de menu, dans le fond. Et c'est par le remixeur de Grammar Club. La pièce s'appelle I Accidentally the Whole Mario. Donc j'ai accidentellement le Mario complet. Je comprends pas. C'est Il probablement, manque des mots. c'est probablement une référence à un meme que je connais pas. Conan serait probablement en train de rire de moi parce que j'ai essayé de le faire. Il est peut-être en arrière de toi. Ouais, ben j'ai probablement tout le temps en train de rire de moi. Et donc, on va écouter ça. C'est un peu un mélange de chiptune puis de funk électro bizarre, peut-être comme vous avez entendu une seconde que vous auriez pas dit tout de suite. Donc, Non, mais moi, ça m'a donné l'eau à la bouche. l'eau à la bouche, parfait. La cire à l'oreille. Non. Non. Ok. Ça t'a humecté l'oreille. Oui, voilà. Comme un doigt dans mon orifice. Ouais, comme crânien. un doigt de téléphone. Un doigt de téléphone. Qui te touche l'oreille pendant que tu parles. Donc, on écoute The Grammar Club avec I Accidentally the Whole Mario. C'est vrai qu'il pourrait faire ça. Au geek contre-attaque.
Et c'était la pièce Accidentally. Moi, j'ai bien de la misère à le dire, celui-là. Parce qu'en français, il y a comme 4 syllabes, en anglais, il y en a 3. Accidentally. Ouais, Accidentally the Whole Mario, du remixeur de Grammar Club, tiré du jeu Super Mario Land. Et c'est disponible sur le site overclockremix.org. De quoi on parle? Hein? De quoi on parle? Ah oui, c'est vrai! Hey, j'ai vu quelque chose cette semaine sur Internet qui m'a surpris. Donc, je pense qu'on a une chronique pour ça. Chronique Internet. T'as pas vu des photos de chats? Ah, non, j'ai pas vu des photos de chats. Mais j'ai vu de quoi de très intéressant pour les fans d'animaux et de jeux vidéo. Oh, des animaux. Oui. Des animaux. Oui, ça aurait presque pu être une chronique zoologique, mais c'est Internet parce que c'est un nouveau, une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle j'ai tombé par accident cette semaine qui est extraordinaire. On va mettre le lien sur la page Facebook pendant l'émission ou après. Ça s'appelle Tearzoo, donc T-I-E-R-Z-O-O, en un mot. Tearzoo. C'est que c'est un gars qui parle de certains animaux comme s'il parlait d'un personnage dans un jeu de combat de jeux vidéo, à savoir s'il est trop fort ou pas assez fort, c'est quoi les attaques, ses points faibles, avec des graphiques, puis des extraits de ces animaux-là de films de nature. Donc, est-ce que les oies, c'est overpowered, OK? Puis il explique comment ça devrait être nerfé que le prochain update, lequel. Bref, c'est comme une fausse critique de jeux vidéo sur des animaux. Son montage est malade, c'est drôle, c'est épais, c'est insignifiant. Il y a un paquet de vidéos sur son site, il y a beaucoup de backtracking à faire là, si ça vous intéresse. Écoute, c'est vraiment, vraiment drôle. Ça m'a surpris la qualité du montage que le gars a fait. Puis il est complètement dans sa gimmick. Là. Il sort pas jamais de sa... Il est tout le temps dans sa tête, il est en train d'expliquer que dans la vraie vie, les humains sont-ils trop boostés ou pas assez, les tigres, les éléphants, whatever. Le gars, on en sait-tu sur lui? On sait-tu s'il a étudié en zoologie? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est le nom de la chaîne. J'ai pas beaucoup d'informations sur le gars. C'est Tearzoo, ça s'appelle. Puis y a-tu l'air, d'après ses propos, y a-tu l'air connaissant de ses affaires ou s'il est juste... Il est plus connaissant de la gimmick, dans le fond, de ce à quoi il fait référence. Mais il y a une bonne bibliothèque de ressources de vidéos d'animaux assez vaste OK. pour s'amuser puis faire des jokes terriblement drôles. Honnêtement, comme chaîne YouTube originale, c'est vraiment le fun. Puis qui aime pas des vidéos d'animaux? Ben, fait que voilà. J'étais pas loin avec mes photos de chat. Ah, donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup de vidéos déjà en ligne sur sa chaîne. Donc, la chaîne Tearzoo. Voilà ma suggestion de la semaine sur Internet. T'as-tu d'autres choses, Simon, reliées à l'Internet? Oui, ici, j'ai quelque chose pour l'Internet. Oh! Il y a probablement... est-ce que vous connaissez dans Star Wars, il y a la cantina qui est un endroit où la pire racaille de l'univers se retrouve. Et sur Internet, il y a un endroit où la pire racaille de l'Internet se retrouve. Ça s'appelle 4chan. Ben, hein? Oui, le Far West. Le Far West, je voulais mettre ça en contexte. C'est un Far West anonyme où les gens mettent un petit peu n'importe quoi. Et, il y a une série japonaise de 14 épisodes qui s'appelle The Melancholy of Haruhi Suzumiya. C'est Haruhi Suzumiya. Est-ce que je sais de laquelle tu parles? C'est une série, dans le fond, qui parle de voyage dans le temps, de 14 épisodes, puis en plus, qui a comme une histoire étrange parce que les épisodes, dépendamment des versions DVD que tu achètes, ont pas le même ordre. Exactement. Ils ont été diffusés dans un ordre qui n'était pas chronologique. Ouais. Donc, il y a eu l'ordre de diffusion et il y a l'ordre chronologique. Tu peux l'écouter dans les deux ordres et ça fait deux sens différents. Fait que là, il y a comme une joke sur Internet, c'est d'écouter cette série-là de plus de façons différentes pour voir des sens différents. Et là, quelqu'un s'est simplement dit, c'est quoi la manière la plus rapide d'écouter tous les ordres possibles? Et sur 4chan, quelqu'un a pensé et a établi un genre de processus mathématique pour arriver à ce but-là. Okay. Le problème, ou l'avantage, c'est que en faisant ça, il est arrivé à trouver une solution, un puzzle scientifique que les mathématiciens travaillent depuis 1993. OK. Et c'était dans le fond sur une grosse équation de permutation de nombres pour obtenir des chemins rapides vers des choses. Et puis, la manière qu'ils lui approchaient ça, ça leur permettait de régler une grosse partie du problème. Et là, les scientifiques vont mettre ça dans leur papier, mais là, il y a un problème. Comment est-ce que tu peux donner crédit scientifique à un utilisateur anonyme sur un forum? Fait que là, il y a la remise en question de la valeur de ça aussi. Oui. Il y a l'utilisateur original qui, lui, veut rien savoir de s'embarquer là-dedans. Donc, on se retrouve
On se retrouve au monde où la science a été outsourcée à des gens qui sont impossibles à créditer. Et comment que tu fonctionnes avec ça? Fait que les éthiciens en sciences ont plein de problèmes à essayer d'identifier comment faire ça aussi. Parce que c'est un peu accidentel comme découverte, dans le fond. C'est que c'est sa formule que lui a trouvée pour décortiquer ces épisodes-là puis de faire un raccourci a réglé un problème qu'il s'attendait pas que ça allait résoudre. Exactement. Puis habituellement, quand tu déposes un papier scientifique dans le journal, il faut que tu cites tes sources, tu cites de qui ça vient, pour que chacune des sources soit contre-vérifiée, valider la validité de chacune des sources, des équations, etc. Mais dans ce cas-ci, c'est une équation, ça se prouve. Dans ce cas-là, c'est genre quelque chose comme Raptor X31 sur 4chan. Ça se peut, ça c'est un gars qui a pas intérêt à sortir de chez eux ou qui veut pas être pris en photo, puis pour des bonnes raisons. Là. Et voilà. Fait que dans le fond, là, la science a de la misère à se mettre à jour avec les forums de discussion. C'est délicieux. Les forums, des discussions de chronologie de séries d'animes cultes des années 2000 sur 4chan. Ça commence à être très, très, très spécifique. C'est très niche. C'est très niche. Je vais partir un thème, Simon. Puis j'espère que tu vas en profiter. Oh, je suis tellement pas prêt. Quoi? C'est pas grave. Quoi? Hein? Ouais, là, attends. Ah, calice. Excusez. Voyons. J'ai sacré. J'ai sacré en Qu'est-ce que t'as ondes. fait? J'ai sacré en ondes. Attends. Oui, ok, ouais, je sais ce qui se passe. Juste à prendre 2 buff-out et nous rappeler demain matin. Chronique médicale. Chronique médicale. Puis tu passes le micro à Simon avec un sourire d'en face. Permettez-moi d'être inquiet. Oui, tu devrais être inquiet parce que honnêtement, on aurait peut-être été mieux de mettre ça dans un robot. Peu importe. Je sais vraiment pas comment approcher ça ici. C'est l'utilisation de la science et des pardonnez-moi l'expression, le mot buzzword, les mots à la mode, les mots tendances de l'Internet du moment, pour tenter de trouver des solutions. Récemment, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a plusieurs brevets sur les jouets sexuels connectés sur l'Internet des choses qui ont expiré, ce qui va créer une sorte de remaniement dans ces choses-là, parce qu'il y a une personne qui tenait un brevet qui faisait que avoir des jouets sexuels connectés devait payer des redevances, puis ça vient d'expirer. Fait que là, il y a une ruée vers l'or. Une ruée vers l'or blanc. Une ruée vers l'or, c'est la personne qui pourra inviter créer le gars de Michel le plus connecté sur le source d'informations possible. Et bien sûr, on est là. On parle de ça. Des compagnies qui faisaient déjà des jouets ont décidé d'aller vers quelque chose. Il y a une compagnie qui faisait quelque chose qui s'appelait le Autoblow, qui est dans le fond l'équivalent, pour ceux qui savent c'est quoi, d'une flashlight. C'est on va tout simplement dire un cylindre avec un orifice. Et c'est dans le fond un cylindre d'autofellation. Et voilà. Ça. Et à l'intérieur il y avait des petits moteurs pour donner des sensations. Et le problème c'est que c'est un mécanisme, fait que c'était toujours le même pattern, ces choses-là ici. Ouais. Je connais pas ça pendant tout. Je sais qu'il y en a un Autoblow 2, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Mais là maintenant il y a le Autoblow AI, parce que rien de plus dangereux que de mettre une intelligence artificielle puis ton morceau de monsieur dans une boîte fermée. Et le mode AI a été créé en prenant des scientifiques qui ont écouté au-dessus de 108 heures de vidéos pornographiques pour faire des annotations pour amateurs. Pour pouvoir prendre des permutations qui, eux, sont données à une intelligence artificielle qui, grâce à un système de deep learning, est capable de créer des patterns imprévisibles et uniques à chaque fois. Voyons, c'est bon. Bien sûr, le tout est socio-financé. C'est socio-financé. Évidemment que c'est socio-financé. Allez sur Internet, achetez votre machine associée avec une intelligence artificielle. Il y a un gars qui s'est quasiment mis riche avec de la salade de patates. Pourquoi pas ça? Ouais, ben, ça a très rapidement atteint son but de 50 000 $. Ça c'est également autofinancé soi-même. Ouais, c'est auto-financé. Okay. Ils sont présentement à 90 000 $ US. Okay. Et j'irai pas plus loin dans la page parce que j'ai pas envie de... Mais c'est quoi qu'on reçoit comme cadeau? Ouais, c'est quoi les premiums? Je sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il y a une image d'un gars qui essaie de rentrer un concombre dans un cylindre. La vie est complète. Okay. C'est vrai que ça aurait été une bonne chronique robot, puis il est cool le thème robot, mais c'est pas grave, on aura d'autres occasions de le plugger dans les prochaines semaines. Parce que Simon est revenu, fait que la chronique zoologique on va l'entendre, la chronique robot on va l'entendre, on se casse même pas la tête. C'est ses chroniques préférées, on va avoir du fun avec ça. Mais ok, une autre petite nouvelle pour clore la demi-heure.
Ben, je sais que Phil nous avait envoyé une nouvelle sur le site, sur notre page, parce qu'on a une page privée pour s'informer. Ouais. Et apparemment qu'il y a une comète. Oh, morte. attends. Oui, Une comète. Ouais, mais c'est quoi ce sujet, mettons, d'une comète? De quoi ça parlerait, mettons? Tu veux tout le temps tout qu'on Mais parle. oui, mais on en a fait 60. Faut qu'on les utilise, Moses. Mentalisé. Mais oui, mais là... Chronique du Cosmos! Alors, fallait Ben oui, fallait. donc chronique du cosmos. Tu allais voir ça, Simon? Non? Des scientifiques de l'Université d'Hawaï ont fait la découverte pour la première fois de cette comète-là le 10 octobre 2015. Juste un peu avant parce que, la même année, en 2015, elle a frôlé la Terre, mais directement à l'Halloween. Octobre 31. Et... il y a une photo de la comète. C'est sûr que c'est pas. C'est pas. T'es sûr que c'est une photo, c'est pas une illustration? Il y a une augmentée? illustration en premier, mais Parce que- C'est basé sur des données qu'ils ont récoltées quand ils ont étudié la comète à son passage. il y a une image C'est d'un comme la astéroïde. face sur Mars, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça- Il y a une image de cet astéroïde-là, puis vraiment, les trous, les cratères dans l'astéroïde et la forme de l'astéroïde, ça fait vraiment comme si c'était une tête de mort. Fait que c'est comme un crâne spatial qui a passé à l'Halloween proche de la Terre. Un crâne spatial, oui, qui s'appelle TB-145. TB-145 qui a un nom de cyborg. Ben oui, ça fait plein de sens. Ouais. Ah ouais, mais c'est quand même... J'ai c'est la quand photo, même illustré, j'ai la photo originale ici, puis c'est Oui. vraiment encore un cas de l'être humain qui voit des visages dans des choses qui n'ont pas de visage, tout simplement parce que le cerveau humain a besoin de trouver des patterns dans les choses Ben qui oui. n'en ont pas, parce que C'est sinon, la ça nous Sainte rend c'est la très Sainte mal à Vierge l'aise. dans un cheese whiz. puis C'est les euh, nuages qui ont des formes d'animaux ou quoi que c'est ce ça, soit. Si exactement. l'être humain voit pas quelque chose dans quelque chose qui a pas de forme, le cerveau il Ouais, aime c'est pas subtil. ça. C'est subtil. C'est subtil. C'est Puis très subtil. ça vient de IFL, I Fucking Like Science, qui est de plus en plus croche. Ben bon, c'est quand même, faut en parler à l'Halloween quand même, parce que c'est. Puis d'ailleurs, je vais vous en jaser un peu pendant mon défilm, parce que j'ai écouté un autre film d'horreur, mais surtout, je vais vous donner un petit scoop sur qu'est-ce qui s'en vient pour ma semaine, la semaine de défilm. Oui, c'est vrai, le qui s'en défilm vient. est fini. Ben là, ça l'achève. Il y en a plus de fêtes qu'il y en reste à faire. Puis comme ta vie. je vais écouter. Oh, je suis content de te revoir tellement. Ça a fait mal, celle-là. Bon. Y a-tu beaucoup de Parce que pauses? c'est vrai. Non, Il y a pas beaucoup de pauses. comme d'habitude. Ben, ce qu'on va faire, OK, je vais me remettre du coup bas que je viens de recevoir. Oui. On va faire une petite pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après avec des invités qui, je l'espère, vont être moins ingrats après une visite un peu moins espacée que la dernière fois. Donc, faisons une petite pause. On revient tout de suite après pour les geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième moitié de l'émission Les Geeks contre-attaque. Et deuxième tiers, devrais-je dire, pas la deuxième moitié. Donc le deuxième tiers. Et de ce dont on va parler maintenant, c'est avec deux invités, dont un qui était là la semaine dernière, mais ce qui dit invité dit thème d'invité. Hein? Ben oui. Hein? Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Exciting and new. Donc, on a deux invités cette semaine. Donc, pour nous parler d'un projet qui s'appelle Les 5 endroits les plus hantés au Québec, je reçois tout d'abord Nick Michaud, qui était là la semaine dernière. Salut. Hello, hello. Et cette fois-ci, tu es accompagné de Julien Dallaire-Charret. Salut, mister. Salut. Donc, on en avait glissé un mot la semaine dernière. Vous êtes encore dans la campagne de socio-financement. Explique-moi c'est quoi. Expliquez-nous, dans le fond. Là, je dis à Nico, parce que je l'ai vu la semaine passée, mais expliquez-nous, les boys, c'est quoi le projet? Dans le fond, c'est un projet de bande dessinée. C'est un collectif, 5 auteurs. Chaque auteur a leur endroit. Ils parlent Ok. de l'endroit hanté. C'est l'histoire de l'endroit. Pourquoi c'est hanté? Qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui?
Sous forme de bande dessinée, dans le fond, chacun dans leur style respectif. C'est ça, exact. OK. Puis c'est tout des endroits... Vous êtes basé, dans le fond, sur un autre recueil ou c'est des endroits que vous avez choisis vous-même par des choix personnels? En faisant beaucoup de recherches sur plusieurs sites, sur plusieurs trucs de Oui. hantés, c'est les 5 qui revenaient souvent. OK. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais on a choisi ceux-là parce qu'il y a des histoires intéressantes à compter. Ben oui, évidemment. Parce que s'il y en a un que c'est juste une chaise qui bougeait, ça fait une BD assez morne. C'est comme, c'est à part l'immobilier qui se promène. Mais non, c'est ça. Donc, les 50... Et là, je sais que tu avais parti dans ton projet dans ton Black Rose Saga, c'est ça? Exact. Donc ça, on en avait parlé en long et en large la semaine dernière. Là, je veux avoir un petit background sur Julien, dans le fond. Je veux voir un peu comme illustrateur. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Comment t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a amené vers là? Moi, je suis... illustration, ça commence à faire longtemps. Je fais ça professionnellement depuis environ 5 ans, je dirais. Ok, Avant oui. ça, j'étais en graphisme, puis avant ça, en jeu vidéo. OK. Moi, j'ai connu Nick par la bande dessinée. Là. On a le même parcours. On a les deux étudié en graphisme au Cégep de Sainte-Foy, mais on s'est comme manqué. On s'est retrouvés au Festival de la bande dessinée Ok. francophone de Québec, Oui. qui est rendu Québec BD aujourd'hui. Mhm. Puis c'est ça, on est restés potes, puis on a plein d'amis en commun. Puis le milieu de la BD au Québec, c'est quand même un petit monde. Oui, Fait qu'on tout à finit fait. par connaître les visages, ce que les gens font. Puis les deux, on tripe pas mal métal, puis horreur, puis ces trucs-là. Fait que c'est ça, Nick, c'est son idée, là, c'est son projet, les 5 endroits, tout ça. Fait que c'est comme trouver une écurie là, d'auteurs que ça leur tentait d'embarquer là-dedans. Il y a entre autres Guillaume Proto-Beaulieu, Oui. Antonio Charbonneau-Grenier, puis le David Gauthier. Le David Gauthier. OK. y en a Pas rien d'autres, là. Pas les autres. Les autres, on n'en parle pas les autres. C'est son titre de noblesse. OK. Fait que nous autres, on a le Michel Gauthier. Vous autres, vous avez le David Gauthier. C'est ça? Exact. C'est bien le Excellent. nom de famille. Puis c'est oui. ça. Puis c'est bien, à date, c'est trippant. Puis c'est Nick qui a eu une bonne idée aussi. C'est en plus de trouver les 5 endroits. Lui, il nous a fourni vraiment un espèce d'esquisse, d'ébauche de scénario, les pages un peu de quoi ça va traiter. Puis on est allé faire une petite visite guidée de chaque endroit, chaque auteur. Fait qu'on a vraiment... Vous êtes allé, chaque auteur est allé sur place à cet endroit-là Oh oui. pour C'est glaner de l'information puis d'avoir un peu. Puis, C'est important que chaque auteur prenne, mettons, l'essence de la place. Ben là, Pour- j'espère, c'est bien cool, ça. Ouais, Puis vous fait êtes que, tous revenus vivants. Tout, ouais. Mais il y a eu des aventures, là. Vous avez-tu couché là avec un sleeping bag avec de la boisson tout seul en pleine nuit puis il y a eu des bruits puis du monde qui non. Rien de particulier. Non, On n'a pas vu, on n'a pas vu de fantôme. Mais reste que non, c'est vraiment cool comme concept d'aller sur place, de s'imbiber de cette atmosphère-là, pour ensuite porter ça au crayon, dans le fond. Là. Ben, je dis au crayon. Et en tout cas, On a mis notre vie en image. danger pour Oui. donner des bonnes histoires aux gens. Ben oui, embarquer tout à dans fait. la campagne. Oui, fait que là, dans le fond, ça va être sous forme d'un gros volume avec ces 5 histoires-là, c'est ça? Oui. Combien de pages à peu près chacune? 8. Grosso modo. C'est 8 pages chaque? Oui. Donc, un total de 40. OK, donc 5 histoires différentes sur 5 endroits les plus hantés au Québec. Donc, là, vous avez starté le projet. Vous avez voulu promouvoir le projet avec une campagne de socio-financement. Ça avait commencé quand, ça? La campagne, en fait, il reste 5 jours, donc elle Oui. avait peut-être 35 jours. OK. Le premier palier est atteint. OK. Fait que on a 120%. Oui. Et, mais on veut continuer parce que le premier, il y a d'autres paliers, puis un Oui. palier qui permet d'avoir l'album cartonné. Et Oui. ça, c'est important parce que tu l'as vu sur Black Rose Saga. C'est que oui, vous en parlez c'est la beau. semaine dernière. La qualité du produit qu'on avait dans les mains la semaine dernière était extraordinaire pour une BD de tu sais, sans t'sais, pour un produit qui, sans condescendance amateur, tu sais, vous autres, vous faites ça, vous avez vos jobs de jour, toute la quête, puis là, puis t'arrives avec un produit qui est d'une qualité extraordinaire pour la qualité du papier, le carton, tout ça, c'est top notch. Donc, si vous atteignez ce plateau-là, c'est certain que ça va être un super beau produit à aller chercher dans les librairies. Ouais, là. puis amateur, en fait, on est tous, je pense, c'est un peu comme notre premier pas, là, mais on est pas mal tous en mode carrière professionnelle. Ben, c'est ça, vous êtes en carrière. illustration, Exactement. là. Fait que C'est ça. pas, C'est juste que c'est un projet c'est juste, en fait, c'est le premier, c'est les éditions Sawin, c'est comme le premier volume. Ouais, de la c'est ça. Crosse, C'est pour ça que je voulais dire ouais, sans condescendance, c'est ça. parce que tu sais, j'étais pas au Non, courant non, de je tout votre comprends tout à background. fait. Mais c'est quand même cool, des gars de la place qui startent ce projet-là, qui startent leur propre maison d'édition. Tu sais, c'est ça qui nous a fait capoter la semaine dernière quand on t'a parlé, Nico, parce que t'as tout fait. T'as Ouais. tout fait au départ. T'as dit, ouais, j'ai personne qui va me distribuer. Bon, on va partir une compagnie. Y a personne qui va écrire. Moi, écrire. Qui va faire les couleurs? Moi, écrire. T'as tout fait.
J'ai même construit les imprimantes. Non, c'est ça. Ah, ouais, ça, les mains, les tournevis, puis les ingénieries, tout. Mais non, c'est ça. Mais reste que c'est du do-it-yourself fait ici même, à Québec, avec des gars de la place qui arrivent avec un projet c'est qui vraiment local, c'est ça, qui est local et qui s'est presque financé, qui s'est financé de façon complète pour la version minimale. Et là, vous visez dans les 5 prochains jours, dans le fond, à atteindre c'est quoi le montant? Ben, pour avoir l'album cartonné, c'est Oui. 6500. 6500, parfait. Ouais. Mais le 4000 de base, c'est déjà atteint. Ah, OK. Donc, là, va vous êtes bien, dans le gros là. crunch de Ouais, fin. exact. Puis, une des raisons On pourquoi appelle les stretch goals, un peu. Ouais, c'est ça. C'est que Les dans le... paliers. Et donc pour notre auditoire, dans le fond, qui écoute ça live ou qui écoute ça dans les prochains jours, on va mettre un lien sur notre page Facebook pour aller directement sur la page de votre sous-financement, donc les 5 endroits les plus hantés du Québec, au Québec. Vous allez voir des extraits, dans le fond, de la BD là-dessus. Ben, justement, Ouais. c'est le fun parce que c'est 5 illustrateurs différents, Oui. 5 styles différents. Donc, pour ceux qui aiment, qui sont adeptes de dessin, ils peuvent voir 5 styles différents. C'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. On a des exemples ici en Je sur dirais page, juste, d'ailleurs. je sais pas, Nick, parce qu'on parle Ouais. des 5 endroits, mais on les a pas dit. C'était Ben, les c'est titres. vrai. ça. Hey, faisons peut ça. être, On a le temps. J'y allais, là. Ouais, c'est ça. Il y a Un donc. petit résumé aussi. Quels sont ces 5 endroits-là? Hey, t'as peu, Mikey. Ah oui! On a un top 5 en plus. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on va y aller avec le top 5. Mais est-ce Les qu'on est dans endroits- un ordre quelconque? Je pense pas. Pas- dans un ordre non particulier. Ok. Fait que, Mikey, s'il te plaît. Numéro 5! Donc, les 5 endroits les plus hantés du Québec. Le premier, c'est lequel que vous voulez nous parler? Le Morin Center. Ça, Le c'est Morin Center, ok. c'est à Québec. Ok. C'est en Haute-Ville. Et c'était une ancienne prison. Oh. Puis là, il y a eu vraiment des choses assez atroces. Il y a eu le docteur l'Indienne qui était exécuté là. OK. J'ai lu sur ce personnage-là. C'est un des personnages vraiment intéressants. On a vraiment du bon stock au Québec pour faire des trucs. OK. Et ça, c'est quel auteur qui s'attaque à cette histoire-là? Ça, c'est le David Gauthier. OK, Le ça, c'est seul le et David l'unique. Gauthier. OK, parfait. Et donc, une prison, puis qu'est-ce qui s'est passé vite, là, du petit événement comme ça, là? Ben, il y a eu beaucoup d'exécutions là. Il y a eu, comme je parlais on parle un peu du docteur l'Indienne. C'était assez spécial. C'est un titan, ce gars-là. Il était immense. Puis, lui, c'est un psychopathe en plus. Puis, il s'habillait en indienne. Il mettait une robe d'indienne. Son premier crime, c'était de violer un gars. Wow! OK, c'est... OK. Là, les auditeurs l'ont pas vu, mais il y a une face d'effroi dans tous les gars. tu commences ça mollo. Tu sais, ta Ouais, carrière c'est ça. criminelle, tu commences ça Ok. mollo. Ben, il y a Ouais. Mikey qui s'est liché les lèvres, là, mais Ouais. sinon. Je vous rappelle, c'est un top 5. Là. Faut monter up. OK, bon, ça, c'est pour le David Gauthier, le Morin Center ici à Québec. Donc, ça, c'était le 5e, Mikey Boy. Numéro 4! Le 4e endroit le plus hanté au Québec. L'île aux grues, ça, je vais laisser Julien en parler. Oui. Oh, ça, c'est le tien, ça. Oui, on est allé visiter ça, là, 2 mois environ. Oui. C'est le petit bonhomme pas de tête de l'île aux grues. J'aime beaucoup le titre. Ça a l'air super inoffensif, mais en fait, c'est un peu particulier, cette histoire-là, parce que c'est vraiment, comme toute bonne légende, il y a beaucoup de faits que c'est un peu... on sait pas trop exactement, mais il y a eu des meurtres je dirais en 1830 à peu près, dans puis ce coin-là, 50, là, je me sais plus exactement. Puis on raconte, c'est ça, que c'est un espèce de petit bonhomme pas de tête. Là. Certains disaient un gnome, d'autres disaient que c'était un espèce de nain, je sais pas quoi, Ouais. qui s'amusait il terrifiait les gens, puis il tuait surtout les batteurs de femmes et les criminels. Fait que on avait droit ici à une espèce de vigilante version Québec 1800. Ouais, c'est ça, un genre de pseudo-répurgateur justicier, Ouais. mais pas de tête. Puis là, l'histoire, c'est, on va en parler dans la BD, là, Ouais. mais c'est un peu, est-ce que c'est une espèce de créature surnaturelle ou c'est un fils de noble enfermé, déformé, on sait pas trop. OK. Là. C'est- Parce que là, j'ai en main, dans le fond, une page exemple de ton style. J'aime la quantité de traits et la façon que tu fais tes ombrages au crayon, c'est vraiment nice. Puis ça donne vraiment un côté un peu féerique, genre légende, là, tu sais, Ouais. tu sais, c'est comme, j'aime vraiment ça, et les couleurs, tout ça, c'est, ça, ces pages d'exemples-là sont sur votre page de sous-financement. Oui. Right? Oui. OK, vous allez pouvoir voir des exemples là-dessus, en avoir, donc, vraiment cool comme style. Ça fait un peu comme les vieux styles à la Sleepy Hollow, des affaires de même. là. Exactement. Puis c'est juste, je parle du gars pas de tête, là, mais bref, je m'en fâche dans mes mots parce que moi, avec, j'étais un petit nain pas de tête. Sur ce, Numéro 3!
en 3e place, on parle de quel endroit? L'asile de Saint-Claudide de Horton. Oh, ça sonne wrong. ça sonne que de quoi de pas cool qui s'est passé là. Donc, l'asile de Saint-Clotilde de Norton, c'est ça? De Horton. De Horton. OK, ouais, comme le fameux thème. Donc, OK, je suis insignifiant. Ouais, c'est ça, c'est le Saint-Clotilde. De Horton. Ouais, donc, ça, c'est quel auteur qui s'est attaqué à cet endroit-là? Ça, c'est Anthony Charbonneau-Grenier. Parfait. Et c'est quoi cet endroit-là? C'est... Ça a commencé, c'était les prêtres qui avaient ça. Ça commence mal l'histoire, hein, des prêtres qui avaient ça, puis ils s'occupaient, il y avait un orphelinat, une affaire de même. Puis des petits gars, ils auraient mis le feu sans faire exprès, puis ils seraient morts là. Okay. Ensuite, c'est devenu un asile qui a eu des choses assez désagréables pour... je te dirais que dans les 3 derniers siècles, là, dans des asiles, quand ça s'appelait des asiles, c'était pas chic ce qui se passait dedans. Ouais. Depuis que ça a changé de nom, c'est moins pire. Surtout après l'invention de l'électricité. Ouais, c'est en particulier, ouais. Bon, ça c'est OK, c'est pas ça du tout ça. Hey, d'après moi, il nous en reste encore 2 autres, Mikey. En 2e place, en tout cas, le 2e l'avant-dernier qu'on va parler des 5 endroits les plus hantés au Québec. C'est les chutes Montmorency avec la Dame Blanche. La Dame Blanche des chutes. Oh, on explore celle-là. Hey, ça, c'est une qui est des plus populaires, entre guillemets, dans le fond. Là. C'est local. Ouais, c'est ça, c'est très local. C'est très local. C'est sûr que les gens se promènent là le jour puis ils voient rien, mais il paraît que l'automne, la nuit, c'est quelque chose. On est quoi? On est l'automne, là? Eh oui. On n'est pas la nuit. Non, mais ça c'est cyclique. Je pense que ça va revenir d'ici demain. Mais non, c'est ça. Et ça, c'est quel auteur qui s'en occupe de celle-là? C'est Guillaume Proto-Beaulieu. OK, donc c'était gagné le dernier, c'est ça? Ouais. Le dernier est le moindre. Et le dernier, donc, endroit des plus hantés au Québec. Et là, on parle de celui que toi, Nick Michaud, s'est attaqué à. C'est lequel? Là, j'ai de la misère à le dire. Je le dis toujours un peu à l'envers, souvent. C'est la maison hantée Pointe à la Grève ou Grève de la Pointe à Trois-Pistoles. OK. Dans le fond... 3P. Nice. Oui. Dans le fond, là, c'est une maison pour les navigateurs. Okay. Les navigateurs qui venaient de l'extérieur, ils arrêtaient cette maison-là, puis ils prenaient un navigateur qui était habitué de naviguer le fleuve Saint-Laurent, vu que c'est difficile. Fait qu'il y avait beaucoup pour éviter les récifs, puis les... Oh, c'est oui, exactement. Donc, OK. Fait que là, c'est un genre de maison, c'est que les navigateurs changeaient d'espace, puis ceux qui étaient comme étrangers restaient là pendant un certain nombre de temps. Le temps que le crew revienne ou il allait les rejoindre? Il embarquait avec, puis l'autre, il faisait ça. Puis il y avait beaucoup de bagarres, là, parce que c'est des grosses beuveries, puis il y en a un qui est mort. Fait que là, ils ont décidé de... c'est un étranger, on va l'enterrer dans le sous-sol, puis personne ne va savoir ce qui est passé ici. OK. Ouais, ça... Grave erreur. Ouais, c'est ça. Fait d'après moi... ça va bien virer. Ouais, hein? Fait que dans le fond, ça serait hanté par dans le fond, le Ghost of a Navigator, ça me rappelle une tonne d'un certain band. Iron Maiden. Je dis ça comme ça. Mais non, c'est ça. Donc, wow! Donc, 5 endroits assez variés quand même dans le ton, assez variés dans les régions aussi. On a quand même 2-3 autour de Québec, mais on s'est promené quand même. Là, tu m'as intrigué à côté. Là. Dans quelle librairie, ça? Partout en ville, ça va être disponible? J'imagine que vous allez savoir ça dans le fond au moment que le sociofinancement va se terminer. Oui, c'est ça. Après ça, on va produire l'album parce que là, on attendait de savoir si ça atteignait le montant. Fait que là, c'est sûr qu'on va produire l'album. On va le distribuer le plus d'endroits possible. Peut-être on va avoir un distributeur d'ici ce temps-là. Mais pour l'instant, c'est nous autres mêmes qu'il fallait les porter donc dans les librairies. Fait que les librairies indépendantes. Mais jetez un coup d'œil, honnêtement, là, pour ce qui est de la qualité des la qualité du produit les différents styles sont hyper tripants. Et pour ce genre d'histoire-là, les styles, chacun à leur façon s'y applique vraiment bien. J'ai vraiment hâte de voir le produit final. J'ai un chatouillis, regardez chacune des pages. D'ailleurs, on a mis le lien vers le site de sous-financement déjà sur notre page Facebook. Oui. Donc, si vous nous suivez pas, maintenant, vous avez une bonne raison pour le faire. Non, puis aidez-les à atteindre le 2e palier parce que c'est très cool. La version cartonnée pour avoir vu celui de la semaine dernière. Écoute, la qualité du produit est extraordinaire. Ça va faire super bonne bibliothèque. C'est des gars de la place. Encouragez-les. Hey, merci Julien Dallaire-Charret. Merci Nick Michaud d'être venu
revenu, deuxième semaine consécutive. Ouais, j'aime tellement ça, parler avec vous autres, les gars. Je fais une bande dessinée à tous les semaines. Puis, je viendrai tous les samedis. Ouais, t'as pas assez d'ouvrage, là. Ah, vous savez, je suis capable de le faire. Ouais, c'est ça le problème. Mais si jamais vous n'allez pas les encourager, vous allez être probablement le sujet de la prochaine BD d'horreur qu'ils vont faire. Ouais. Oh, ça y est. Mais il n'a pas encouragé le sociofinancement et on l'a enterré dans le sous-sol. Il y a une curse. Non, c'est ça. Donc, la campagne qui se termine à l'Halloween, mais encouragez-les. C'est super le fun. Puis le produit est beau. Attendez pas puis... ce soir de l'Halloween d'être un petit peu sous puis dire à la dernière seconde. Puis là, ben oui, attendez d'être un petit peu sous à l'Halloween à la dernière seconde de prendre le plus haut tiers de financement parce que c'est comme j'ai un costume avec des gros gants puis je clique tout croche. Et ils n'acceptent pas les vieilles kisses dures. Non, personnellement. Ça prend vraiment de l'argent. Donc, merci les boys d'avoir été là. Vous pouvez rester si ça vous tente le reste de l'émission pour le genre de qualité qu'on offre. On va passer maintenant en musique. La chanson de la semaine 2! Alors, chanson de la semaine numéro 2. Et cette fois-ci, on va y aller avec... écoute, un film qui est sorti au cinéma cette semaine. Non, excusez-moi, la semaine dernière, et c'est le nouveau Halloween 2018. Qui est produit par John Carpenter, mais réalisé par un autre réalisateur, avec le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. Et le retour de Michel Meyer aussi. Hein? Le retour de Michel Meyer. Michel Meyer. Mike Myers. Ouais, c'est vrai. Michel Meyer. Bref, donc c'est un film qui, dans le fond, abandonne complètement la continuité entière de la franchise et tout simplement est une suite 30 ans plus tard du premier. C'est le vrai Halloween 2. C'est ça serait le vrai Halloween 2. Mais ça se trouve à être le troisième film qui s'appelle Halloween, qui est la deuxième version du 2. Vous me suivez jusque-là? Là? Non, mais c'est pas important. C'est le troisième Halloween de 9 qui se trouve à être le deuxième 2. Oh, ben, t'as-tu saigné du nez? Donc, mais la trame sonore de ce film-là a reçu beaucoup de congratulations, pour prendre l'anglicisme, parce que c'est John Carpenter qui est de retour après une absence de 20 ans à faire des trames sonores de films. Des félicitations, tu veux dire? Oui, des félicitations, bien sûr. Donc, John Carpenter et son fils, Cody, qui reprennent la musique et qui ont créé des nouveaux thèmes pour ce film-là. Donc, la trame sonore au complète par John Carpenter. J'adore quand il décide de mettre la musique à ses films. Et on va entendre de cette trame sonore-là qui est sortie récemment. Donc, Michael Kills Again. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Michael Kills Again de la trame sonore du tout nouveau Halloween 2018 de John Carpenter et Cody Carpenter. Puis ça me fait penser que c'est-tu dans Halloween d'ailleurs que la pièce là, She's a Maniac. Non. Maniac. Non. She's Maniac, la pièce de Flashdance, dans le fond que tu nous parles, Ouais, c'est ça. avait été initialement écrite pour un film d'horreur. Mais c'était pas ça Halloween. n'a pas été divulgué, c'était lequel. Ok. C'est que le film d'horreur a été cancellé, mais Michael Cimino, qui avait composé la pièce, a recyclé la musique de sa pièce pour faire la tonne de Flashdance. Donc la tonne musicalement était faite pour un film d'horreur. Je suis sûr qu'ils ont Mais changé. Il a switché parole pour fitter avec une tonne de film de danse. Tu sais, ils ont changé les dièses pour les. Tu sais, ils ont juste changé d'un demi-ton. Les là, accords pour, majeurs mineurs. Ouais, c'est ça. Peut-être, mais si vous vous rappelez des films d'horreur des années 80, quand il était high concept, la musique était très énergique dans les films d'horreur. Fait que ça pourrait être similaire à ça, mais bref, en tout cas. c'est un petit factoïde intéressant. Parlant de factoïde intéressant, Mikey. Ben oui. Ah oui. Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique. T'as pas laissé les chiens japper longtemps? Oui, c'est pas grave, on les a entendus. On les a entendus. Donc, hey! Un solo de chien qui jappe. Simon, t'es de retour. Ben, si je fais une chronique zoologique, c'est que je suis complètement ici. Oh yes, il est de retour pour vrai. Il nous parle d'animaux. Tu nous parles de quoi dans le domaine des animaux, là? C'est l'Halloween. Oui. Fait que parlons de zombies animaux. Et ici, je parle pas de Pet Cemetery. Non, ici, je parle bien sûr d'animaux ou de plantes qui prennent contrôle d'un autre pour lui faire des choses au-delà de la mort ou d'un état qui est équivalent à la mort. Parce qu'on en connaît quelques-uns. Il y en a quelques-uns là-dedans que vous allez connaître. Oui. C'est un top 5 sans être un top 5. Fait que pas besoin de mettre les 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on l'a déjà entendu. On l'a déjà entendu. Mais là-dedans, il y a des classiques, puis il y en a des plus intéressantes. OK. On va commencer avec... ici, je vais sortir mon latin du samedi. Oui. C'est Limenoe pimesquis agriafaga, qui est bien sûr une guêpe du Costa Rica, là où Arthur l'Aventurier va passer ses week-ends. Oui. Qui, elle, a un grand plaisir de pondre ses œufs dans la chair d'une petite araignée qui s'appelle la Plesiometa agrira. Donc, l'œuf reste dans la petite araignée pendant quelques semaines et envoie à l'intérieur d'elle des produits chimiques qui font que l'araignée se fait un genre de cocon non naturel pour son espèce et finit par, bien sûr... s'enfermer dedans et la petite guêpe peut éventuellement manger ce qu'il y a dans le cocon puis sortir. Fait que, OK. Fait que elle s'enferme, elle meurt dans l'intérieur de la cocon. L'œuf force avec des produits chimiques l'araignée de se construire un genre de tombeau dans lequel elle va émerger. Probablement avec des cœurs grecs qui font voilà. C'est probablement ça. Ouais. Oh, c'est intense. Ouais, mais les cœurs grecs d'araignée. Ben oui, tout à fait. Quatrième. Oui. On va rester dans les guêpes parce que les guêpes, tout le monde aime les guêpes. Ah, ok. Il y a pas grand animal plus trouduc dans la zoologie. C'est pas utile pour personne. C'est pas comme les abeilles qui sont utiles. Ça fait du papier. C'est ça. Mais les guêpes. Ça fait du papier. C'est ça. Non. La guêpe joyau, ici c'est la jewel wasp en anglais. J'ai malheureusement pas de nom latin, donc on va devoir y aller avec le nom anglais ici. Oui. Dans le fond, elle trouve une coquerelle et elle s'en sert pour devenir comme une sorte de garderie pour ses enfants. Premièrement, elle lui injecte des toxines pour paralyser ses jambes avant de la coquerelle. Okay. Après ça, elle attaque directement la tête pour mettre à l'intérieur une sorte de venin qui va attaquer le cerveau, puis ça va contrôler les mouvements de la coquerelle. Fait que là, la coquerelle se retrouve incapable de bouger ses jambes, mais la guêpe, avec son venin, est capable de contrôler la coquerelle. OK. Et elle l'accroche par les antennes, puis elle l'amène dans son trou. Okay. Puis elle va pondre ses œufs dessus. Puis là, bien sûr, les larves vont commencer à manger la coquerelle semi-vivante. Ouais.
pendant que la maman elle tient les antennes Elle comme un guidon. Aïe, aïe, elle serre la coquerelle comme une espèce de nid nourrissant. Oui, Ouais, automobile. Oh oui! C'est comme un Winnebago dans lequel Rempli tu de arrêtes de la bouffe. viande hachée puis des bébés. C'est comme une poussette mangeable. Et voilà. Tu sais, c'est quoi? Bien sûr. OK, wow. Qui viendront nous dire que la nature est pure et chaste. Non. Honnêtement, c'est pur et chaste. Ah oui, oui, tout à fait. C'est juste que c'est... Il n'y a pas de morale, c'est pas cruel. La nature, c'est de même. C'est de même. Twisted as fuck. Mais bon. Oui, ben ensuite, en troisième place... position, c'est une sorte de ver plat qui vit sur les livers, c'est le foie de certains animaux, des ruminants qui vivent dans les champs, tels la vache, des choses comme ça ici. Les enfants, elle pond ses œufs qui sont sortis par les matières fécales du ruminant en tant que tel et qui ensuite sont mangés par des escargots parce que la nature est bien faite comme ça. Fait que bien sûr, l'œuf va éclore à l'intérieur de l'escargot. Ensuite, l'escargot va tenter de se protéger, va comme créer quelque chose autour pour se protéger autour de Genre de la petite membrane, larve, ouais. Puis il va entourer la petite larve dans une balle de mucus. OK. Ensuite, les boules de mucus sont laissées là pour compte. Les fourmis vont les manger. Ben voyons donc. OK. Et puis, quand ce petit ver-là réussit à se rendre dans le cerveau de la fourmi, parce que là on est parti de la vache, on est rendu à la fourmi. Passé par l'escargot. Ok, je dis pas n'importe quoi, là. C'est National Geographic, là. J'ai une source qui est crédible pour une fois. Ça va causer la fourmi à aller en haut d'une feuille et de rester immobile, ou est-ce qu'éventuellement une vache va le manger, le ver plat va aller s'installer sur son foie et le cycle va recommencer. Ah, it's the circle of life! Ben, c'est... Hey! Ouais, fait que donc, c'est vache, escargot, fourmi. Vache, escargot, fourmi. Et ça, le ver se promène d'un véhicule à l'autre. Exactement. OK, c'est... Ouais, c'est spécial. C'est compliqué la vie, ouais. Sinon, en quatrième place, quatrième... Ouais, quatrième ou deuxième, ou peu importe. On a... l'Eaflorchis californiensis, qui lui est un autre... À tes souhaits. Merci. Qui est un autre petit ver, qui lui aussi commence sa vie dans les escargots, mais les escargots marins. Okay. Dans lequel, une fois dans l'escargot, produit ses larves qui vont choisir leur prochain hôte, qui est une sorte de poisson. Une fois qu'ils sont à l'intérieur du type très spécifique de poisson dans lequel qu'ils aiment, qui en anglais est un killifish, à l'intérieur, le parasite va s'installer dans les branchies et ensuite se rendre lentement vers, devinez où? Le cerveau! On parle de zombies, là. Ouais, c'est ça, on parle d'animal zombie. Donc, OK. Puis là, rendu au cerveau... Ah, il va juste s'installer là. OK. Parce qu'éventuellement, le poisson va être mangé par un oiseau qui se nourrit de poissons. OK, puis là, il va transporter... Oui, parce que c'est à l'intérieur de l'estomac de certains oiseaux aquatiques carnivores qu'il est capable de se reproduire. C'est OK, c'est faut se rendre, hein? Ouais, c'est comme, parce qu'une fois qu'il est dans le cerveau du poisson, il crée des produits chimiques qui vont forcer le poisson à avoir des convulsions et à bondir hors de l'eau en se tortillant. Donc, rendu c'est rendu très attirant pour le... C'est comme les truites qui sautent dans ta chaloupe, là. C'est carrément ça, là. C'est, pour l'oiseau, c'est comme un freebie. Ouais. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est que ça force le poisson à agir extrêmement agressivement, ce qui fait qu'il saute de l'eau puis qu'il se tortille comme un poisson rempli de vers parasites dans le cerveau, mettons. Ben oui, c'est ça. C'est comme un poisson de 28 jours plus tard. Puis, bien sûr, une fois qu'il s'est reproduit, l'oiseau fait son caca sur le bord des rivières, le caca se retrouve dans les escargots et le cycle continue. Le cycle continue! Je dis ça de même, Simon, là, mais c'est une bonne talle pour faire un disque de chansons pour enfants avec ça. Oui, écoute, ça serait tellement beau puis serein. On va en faire un petit dernier. On fait un petit dernier? Oui. Allons-y. Ici, on a un autre type de ver qui, lui, a un challenge particulier. Il infecte, dans le fond, ce ver-là, il attaque les criquets. OK. Mais le problème, c'est que c'est un parasite qui, lui, se reproduit uniquement dans les milieux aquatiques. Et il n'y a pas vraiment de criquets aquatiques. Non. Non.
Non, Fait que mais par où est-ce qu'il faut qu'il passe encore? ils produisent un produit chimique qui contrôle l'esprit du criquet et qui le force à toujours chercher la lumière. OK. Et à cause que les sources d'eau reflètent la lumière, ouais, c'est ouais. comme un miroir qui attire les criquets vers leur mort noyée, où ce qu'ils peuvent ensuite se reproduire. Et ils se reproduisent dans l'eau. Et après ça, ils sortent de l'eau, trouvent leur prochaine victime et reviennent vers l'eau sans cesse en contrôlant les criquets. Fait que la nature... Fait que dans le fond, ils cherchent un livre pour aller à la plage. Exactement. C'est bon, ça. C'est... Wow! Fait que honnêtement, dites-moi pas que la nature, c'est pas beau. Hey, écoute, Ah, du mind control, du cannibalisme, oui. de manipulation cervicale chimique, c'est extraordinaire. Après ça, regardez les chatons, puis dites-vous pas ce qu'ils peuvent nous faire. Ils nous contrôlent l'esprit, les chatons aussi. Ah hein. ouais, C'est ouais. pareil. J'ai Ben, dit depuis longtemps qu'il y a une conspiration avec les chats, mais personne m'écoute. Il y a une espèce de toxine dans les selles des chats qui, lorsque on est affecté par cette toxine-là, on a comme une espèce d'attachement intense envers nos chats. Ben, c'est que dans le fond, le concept des folles à chats, entre guillemets, là, des gens qui en ont 7, 12, 20. Ben, là. c'est ça. Et quand t'es plus capable de contrôler l'hygiène de ces chats-là, la toxine agit sur ta tête puis fait en sorte que t'en veux plus, puis tu deviens peut-être un peu moins cérébralement stable. Donc, effectivement, là, c'est pas un mythe. Là. C'est pas pour rien que tout le monde connaît quelqu'un quelque part qui avait trop de chats. C'est ça. Ça existe. Là. C'est juste. Mais si vous vous occupez de l'hygiène de votre chat comme du monde, il y a pas de problème. Mais ces chats-là vont pas s'accrocher sur ton dos, te tirer les oreilles, puis t'amener mourir dans un coin pour te manger de l'intérieur en pondant ses œufs dans ta chair. Non, mais on n'est pas si loin d'après moi. OK! OK, peu importe. Hey, on va faire une petite pause. On va parler de télé puis de cinéma pour la dernière demi-heure de l'émission. Donc, restez avec nous autres, Moses. Hein? Faites donc ça. Faites donc ça, ouais. On vous supplie. Même pas game. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière demi-heure de l'émission des Geeks contre-attaque de ce samedi le 27 octobre. On était abandonnés. Ouais, épisode d'Halloween. Nos invités viennent de quitter le studio. On est tous les trois, les trois fondateurs ensemble, les trois originaux. Laissés à nous-mêmes. Donc, toi, t'as les pitons dans les mains, Mikey, Ouais. right? Simon, t'as de la télé à parler puis j'ai du cinéma. Fait que, commençons ça, là. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé! Chronique télé. Et là, c'est pas... moi, je vais faire un croche rapide avant de passer le micro à Simon. Écoutez, pour ceux qui l'ont suivi, la saison 3 de Daredevil. C'est au plus haut de qualité qui ont été les deux premières saisons. Là. Ouais. De Daredevil, la troisième à cote ce niveau-là tout le long. C'est vraiment sur Ben là, la coche. Ils ont plus le choix de pousser all-in dans Daredevil. Ils viennent de canceller Ouais. Luke Cage, canceller Iron Fist. c'était Iron Fist. Fait que là, il aurait juste Daredevil puis Puis Jessica Jones, mais je te dirais que C'est les ma deux théorie, versions. ma théorie personnelle est que si tu cancelles Luke Cage et Iron Fist, pourquoi pas sortir une série Heroes for Hire? Ouais. Parce que dans les BD, c'est ça qui a renouvelé l'intérêt pour les deux personnages, c'était de les mettre ensemble. Ou les amener tous les deux dans Jessica C'est Jones ça. aussi parce que Ouais. vu qu'elle fait indirectement partie du trio en étant la Exact. conjointe et mère des enfants de Luke Cage. Ou Dans les peut-être BD. que Heroes for Hire serait peut-être la série qui transitionnerait vers Defenders. Je sais pas ce que je veux dire. C'est que là, les deux autres auraient rien qu'à se joindre à ça pour que ça devienne Defenders. Tu pourrais avoir un ongoing groupe là-dessus. Puis, là. ouais. Puis aussi, c'est une bonne manière d'amener parce que la nanny de l'enfant de Luke Cage et puis Oui. de Jessica Jones, c'est Squirrel Girl. Puis c'est la seule. Oh, ça serait le fun de l'avoir dans cet univers-là à un moment donné. C'est ce que j'ai à dire. Ça donnerait un peu de lévité un peu au ton sinon très, 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 très sérieux et lourd. Oh, Squirrel Girl, ce serait tellement drôle. Mais bon, voilà, ça c'est le commentaire que j'avais à dire pour série télé. Mais Simon, lui, de son côté, dans son absence, oui, il y avait beaucoup de travail à faire à son boulot. Mais il a aussi fait quelque chose d'intéressant. Il s'est tapé récemment la deuxième saison de Castlevania. Bon, on va être honnête ici. J'ai pas fait ça avec du temps à mon bureau. J'ai fait ça ce matin en lavant la salle de bain, puis en dînant, puis en me préparant, puis tout ça. J'étais supposé préparer l'émission, mais à la place, j'ai écouté
tous les épisodes de la 2e saison de Castlevania, produit par Netflix. OK, Donc, oui. avant qu'on commence ici, oui, c'est uniquement sur Netflix. Et puis, c'est la suite de la saison de Castlevania qui était sortie, le champ de Netflix, juste pour valider 2-3 informations, mais qui est sortie l'année dernière. Oui. La seule chose à tenir en compte ici, c'est que Castlevania, la première saison était extrêmement courte. OK. La saison 1, c'était une saison de 4 épisodes, extrêmement rapide. Et puis, c'était bien, mais c'était mitigé. Oui, bon, t'avais Dracula et sa malédiction qui était en arrière-plan, mais c'était un Belmont que tout le monde se foutait d'eux, qui était en réalité un incompétent alcoolique. OK, genre Daniel Belmont. Moi, on va dire Steve Belmont. Steve Belmont. Steve Belmont, le dernier des Belmont. Les autres ont toutes morts, puis lui, il est comme été abandonné jeune. Fait que tout ce qui suit des Belmont, c'est son nom de famille, puis sa maison brûlée à l'autre bout du monde. Et puis, qui se retrouve à se battre contre le clergé. OK. Puis, t'étais comme, c'était ultra violent, des fois violent pour être violent. OK, Puis, ça finissait, par exemple, bien, parce que ça finissait que lui, une apprentie magicienne, découvrait l'endroit où dormait Alucard. Oh, le fils. Le fils de Dracula. Oui. Qui est pas du tout Dracula à l'envers. Non, puis qui est le protagoniste également des sous toute réserve, des meilleurs Castlevania qui se sont faits en 2D. Soyons clairs, il y a 2 types de Castlevania. Vous avez les Castlevania qui c'est les aventures des Belmont qui chassent Dracula. Et vous avez les Castlevania que c'est Alucard, qui est un hybride demi-vampire, demi-humain, qui chasse son père Dracula. Oui. Bon. C'est pas mal le truc ici. Donc, la saison 2, Alucard arrive. Et là, ils ont fait une vraie saison. On parle ici de 8 épisodes. Donc, le double d'épisodes. C'est des épisodes de combien de temps? C'est une demi-heure? C'est des épisodes d'une demi-heure. Demi-heure. C'est, ici, je regarde 25, 25, 25, 25, 24, 25, 28. OK. Et c'est extrêmement lent parce que je vous dirais que jusqu'au 5e épisode, les protagonistes et les ennemis ne se rencontrent pas. OK. C'est Game of Thrones, Game of Thrones de vampires, et puis Symphony of the Night, donc les Castlevania d'Alucard, ensemble. Donc, les premières, ça commence exactement à la fin de la première saison. Les 3 héros vont à la recherche, dans le fond, du domaine Belmont, où se trouve tout le secret des chasseurs de vampires depuis des générations pour pouvoir être capable d'arrêter le château de Dracula qui est capable de se téléporter, ça fait partie de l'histoire de Castlevania, pour pouvoir l'arrêter sur place et éventuellement aller l'attaquer. Et au château, Dracula, qui veut détruire toute l'humanité, a fait venir tous les vampires du monde, tous ses lieutenants, pour se faire une armée. Et là, il y a des clans qui s'organisent dans les vampires et les créateurs de monstres. Les héros se préparent. Et jusqu'au 6e épisode, ça se rencontre pas. Et éventuellement, le 6e épisode, ils réussissent ils vont commencer à préparer leur attaque. Le 7e épisode, c'est la saison au complet qui se joue dans un seul épisode parce que c'est extrêmement lent. Il y a de la violence, il y a de la vulgarité pour tenter de faire des effets gratuits par moment. Okay. Mais le 7e épisode, ça commence avec une musique inspiré de Symphony of the Night. Le combat. Alucard, tout est là. C'est vraiment Symphony of the Night parce qu'il y a les visions puis les téléportations par miroir, les effets de morceaux de miroir qui se promènent, le genre de forme géométrique qui sert de mécanisme pour des trucs comme ça ici. Alucard avec son épée qui vole, qui se contrôle tout ça dans ses combats. Belmont qui trouve son fouet de métal. La sorcière qui a probablement un kill count de vampires encore plus élevé que les 2 chasseurs de vampires. C'est délicieux. Et en un seul épisode, l'avant-dernier, l'histoire se fait. C'est le combat, c'est un seul épisode. Et après ça, le 8, s'installent les prochaines saisons. Maintenant, plusieurs factions ennemies. Les nouveaux joueurs, etc. L'échange de pouvoir qui s'est fait après la résolution du conflit, tout ça. Donc, c'est extrêmement lent. Et pour ça, c'est extrêmement bon. Parce que ils prennent leur temps d'installer les méchants, tu comprends leur motivation, puis pour les tensions, les trahisons, pour que à la fin, les séparations des différents groupes, tu comprends un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est très bon. Visuellement, c'est magnifique aussi. Puis il y a même des moments, ça me rappelait, parce que les personnages sont longs et élancés, puis ils se déplacent des fois un peu étranges, mais ça me rappelait les combats de la vieille série Iron Flux de MTV. Un petit peu... Samurai Champloo, peut-être aussi. C'est flexible, un peu tordu. Des fois, t'es pas trop sûr ce qui se passe. Les dashs d'Alucard avec le contour rouge, comme dans le jeu vidéo. C'est vraiment... quel style tu me rappelles aussi? FLCL.
Je peux pas. Ok, en tout cas, Fully Cooley, là, ceux qui connaissent les références, vraiment les personnages qui ont comme un peu tout bouge de façon bizarre, mais il y a comme vraiment un dynamisme. Puis quand t'es stable, c'est super détaillé, etc., etc. Fait que c'est magnifique. Parfait pour l'Halloween. Allez-y. Très intéressant. Yes, donc 8 épisodes. 8 épisodes, donc on parle de 4 heures. Ah, ben oui, c'est 8 épisodes d'une demi-heure, c'est 4 heures. Fait que je pourrais me taper la première saison également. Je l'avais pas écouté parce que j'étais pas intrigué au départ, mais là, tu viens de m'accrocher pour la deuxième. Oui, non, faites-vous 2 heures pour écouter la première saison, puis après s'embarquer dans la deuxième. C'est 6 heures au total. Oui, surtout que il y a annoncé au PlayStation, va sortir, au PlayStation et au Xbox, sur les versions numériques, bien sûr, des Xbox Store et le PSN, vont sortir des nouvelles versions de Castlevania, Symphony of the Night et l'autre jeu, je me rappelle plus, c'est-tu Harmony of Dissonance? En tout cas, il a fait comme ça. Donc, des versions digitales, vous n'avez pas besoin d'avoir d'émulateur à ce moment-là, vous allez pouvoir jouer à une version remasterée de Castlevania Symphony of the Night, qui est, selon encore beaucoup de critiques aujourd'hui, le meilleur side-scroller 2D qui s'est fait de l'histoire des jeux vidéo. Symphony, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Puis même si c'est pas le meilleur, si t'es dans le top 3, c'est un jeu solide à essayer, si vous l'avez pas fait. Non, c'est délicieux. Contrôler tellement ça coche, la musique, puis la mauvaise traduction fait partie de la beauté et le charme de ce jeu. C'est important, ces choses-là. Oh, tout est cool. J'adore le jeu, là. Donc, ok, hey, merci Simon pour la petite chronique télé. Juste une dernière chose, il vient d'annoncer quelque chose d'extrêmement intriguant. C'est un des écrivains principaux de Rick and Morty qui va faire une série animée de Star Trek. Oh. Ça va se passer dans le fond, c'est vraiment des nobody sur un bateau. Puis c'est une série animée faite par un des créateurs de Rick and Morty. Ça peut être trippant, ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça fait partie de la stratégie de CBS, en plus du show de Picard et puis tout ça pour remplir leurs émissions. OK. D'ailleurs, on va avoir des updates. Il y en a eu cette semaine un peu, on n'a pas parlé encore. Mais la semaine prochaine, on va regarder si Phil va être disponible, parce qu'on va parler de Star Wars. Il y a eu des nouvelles cette semaine qui ont sorti pas à peu près sur les prochains films, étant donné le break que Disney veut se donner avec Star Wars pour la fréquence des films. Puis beaucoup de nouvelles sur la série qui s'en vient, Le Mandalorian. Donc, on vous en parle la semaine prochaine. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale. Puis je vais vous parler d'une semaine diversifiée sur des films. Puis là, je veux faire une transition parce que la tourne en rapport un peu. Fait que Mike, s'il te plaît. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et j'ai écouté un film obscur dans mon défilm que je vous parlerai c'est celui des vendredis, qui s'appelle, il y a 4 titres différents, là. Ça dépend de si vous l'avez loué ou dans quel pays ou à quelle époque. Ça peut être soit de Dungeon Master, Rage War de Challenges of Excalibrate ou Digital Knight. Ça dépend de quel bord vous êtes élevé, OK? Et c'était un genre de film de série Z des années 80 qui est une prémisse imbécile, je vous compte ça tantôt. Mais le musicien, l'artiste de musique électronique Perturbator, artiste français, j'en ai déjà fait jouer, il fait du synthwave, retrowave, là, pour ceux qui connaissent le style, un peu à la Kavinsky puis à la Mitch Murder, tout ça, ce genre de musique-là. Sur son premier album, Terror 404, a fait une pièce en hommage à ce film-là. Je pensais même pas qu'il y avait des références. Et j'ai réalisé qu'une des citations célèbres de Adam Savage de Mythbuster vient aussi de ce film-là. Donc, ça m'a surpris. Donc, on va écouter Excalibrate, version abrégée de Perturbator, de son album Terror 404 de 2012. On écoute ça au Geek Contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre la pièce Excalibrate de Perturbator, donc un artiste électronique français de son album Terror 404, sorti en 2012. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Alors, on va faire ça express. Il nous reste 7 minutes, dans le fond, au show, là, grosso modo. Juste pour mentionner que tu fais ton 300e ce soir. Ouais! Hey! Wow! Ouais. Mon 300e. Et pour ceux qui écoutent le show live, je vous donne le scoop, là. J'écoute 300 Rise of the Empire. Oh! J'ai pas vu le deuxième. C'est 300. C'est le 300e. C'est 300. La suite de 300, c'est 301. Ben, c'est parce que moi, je voulais écouter comme 302e film parce que c'est le 302. Mais c'est juste moi qui trouve ça drôle, donc je vais l'écouter comme 300e film. Moi, je la trouve drôle. Donc 300, j'écoute ça ce soir. Et pour l'Halloween, donc ce mercredi prochain, je vais recevoir Michel Gauthier ici présent à la maison. Et on va écouter Halloween, l'original, que je n'ai jamais vu. Le dernier Carpenter que j'ai pas vu. Le dernier des Charpentiers. Ouais, exactement. Donc, Ouais. qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? Ouais. Drôle de semaine. Je vais skipper ceux qui valent pas la peine de parler ou que tout le monde connaît déjà. Tout d'abord, nouveauté sur Netflix que j'ai écouté samedi, The Night Comes for Us. Les mêmes équipes de production que le film Headshot que j'avais critiqué plus tôt dans l'année, qui est un peu groupe d'acteurs indonésiens dirigé par un Indonésien aussi, dans le fond, de films d'arts martiaux avec Ewok Wise. Qui était dans The Raid, dans le fond, si vous vous souvenez du gars un peu, le Raid Redemption et The Raid 2. OK. Aussi Meranto, il a fait un petit rôle dans Star Wars, Force Awakens, etc. Bon. Et comme film d'arts martiaux, c'est cette fois-ci pas de shaky cam à l'horizon, et c'est d'une brutalité que j'ai rarement vue. Oui, l'histoire est à se pisser dessus de médiocrité, Okay. mais il y a plus de gore, de sang et de viscères dans ce film d'action-là que j'en ai vu dans tous les films d'horreur que j'ai écouté depuis le début du mois. OK. C'est pas un film pour les doux. Là, tu vas voir des os sortir des plaies, tu vas voir des crochets rentrer dans la tête, passer au travers des joues. C'est brutal. Mais, mon Dieu Seigneur, que c'est cathartique. Honnêtement, là, comme film d'arts martiaux qui décide d'y aller all-in, c'est quelque chose. Nights Come For Us, c'est exclusivité Netflix, puis la prod est bonne, les acteurs sont bons pour le style. J'ai trippé. J'ai écouté Get Shorty, que j'avais jamais vu, dans le fond, c'est Le Petit qu'il nous faut en 95, que j'ai adoré. C'est full bon, ce film-là. Je sais pas pourquoi j'avais passé à côté, mais... Avec DeVito. Ben oui, DeVito et Travolta et Gene criminel Hackman. qui se fait passer pour un producteur. Ouais, ça, puis qui devient finalement un bon producteur. J'ai écouté... N'est-ce pas toute l'histoire d'Hollywood? Non, pas du tout, ça n'a rien. Ouais. Lundi, j'ai écouté un film avec un ancien lutteur de la WWE. Donc, il aimé ça? C'était Wade Barrett pour pas le nommer. Et non, il était pas avec moi chez nous. Il était dans le film. Et c'est un petit film à budget microscopique qui s'appelle I Am Vengeance, un petit film britannique amateur qui est pas terrible. Mais le gars a du potentiel, mais bon, on est loin de The Rock, puis on est plus proche de la qualité des pires films que j'ai vus cette année que des meilleurs. On est loin de The Rock, on est plus près de Monsieur Nounou. Ouais, c'est ça. Mardi, je suis allé voir au cinéma à rabais Venom. Donc, j'ai décidé d'aller voir parce qu'il m'a coûté 6,75 en anglais. Donc, mais il paraît que justement, si tu acceptes le cringe puis tu l'embrasses, c'est délicieux. J'irai pas jusque-là. Parce que le script est quand même con. Il prend quand même des raccourcis qui sont fatigants. Parce que le film, il prend son temps pendant 1 heure puis il se dépêche en dernière demi-heure au lieu d'avoir un pacing égal tout le long. Puis ça me fatigue un peu. Le fait que le film est PG-13 ne fait pas de sens. Parce que Deadpool et Logan ont prouvé qu'en dehors de Marvel, si tu y vas qu'un rating mature, tu peux stretcher tes limites puis t'amuser. T'as un anti-héros dont la créature extraterrestre se nourrit d'êtres humains. OK? Ouais. Pourquoi tu fais un PG-13 avec ça? T'as l'impression que l'action est tout le temps sur le bric-à-bras. Puis que le char boucane tout le temps. Mais, toutes les scènes... Tom Hardy est très bon en passant. Il est excellent dans ce film-là. Il se donne à fond. Le personnage d'Eddie Brock tourmenté par ce qui arrive. Puis les interactions qu'il a avec Venom dans sa tête sont malades. Il fait un travail colossal pour rendre ce film-là crédible. Honnêtement, je comprends pourquoi le monde l'a aimé quand même. Parce que Hardy va le choisir. Hardy tient le film au bout de bras. OK. Hardy a la meilleure performance dans un film de super-héros de l'année. OK. Wow, OK. Oh oui. Oh, c'est même pas stressant. Là. C'est pas stressant. C'est, en fait, là, un petit peu même au-dessus de Michael B. Jordan dans Black Panther. Fait que tu le recommandes quand même. Oui, mais attendez-vous pas à... on n'est pas rendu. On n'est pas au niveau de Marvel, mais on est proche. OK.
Mais t'as encore l'impression que ça a été taponné à la dernière minute puis que ça a été réécrit en... Ben, c'est un film de super-héros de C'est Sony. ça, là. exact. Mais sont plus proches qu'il l'était avec les Amazing Spider-Man. Ensuite, j'ai écouté un film coming of age movie, un petit feel-good movie qui s'appelle The Edge of 17, qui est un film qui est un peu le même sujet que Lady Bird au début de l'année. J'avais comme trouvé moyen parce que j'étais trop pas proche du public cible. Mais être une jeune fille de 17 ans, c'est bon pour toi. Mais dans ce cas-ci, l'écriture est tellement bonne, les jokes sont tellement on point, et Woody Harrelson est à pisser de rire, puis il a pratiquement improvisé toutes ses répliques. Il fait un prof comme vraiment trop décontracté, qui passe pas par quatre chemins pour lui dire de la merde à la petite fille, qui est tout le temps comme mélodramatique à côté. Honnêtement, là, c'est sincèrement drôle. Puis candide, puis le fun. Puis les actrices, ben, c'est l'actrice principale, c'est elle qui avait été dans le remake de True Grit. Si vous l'avez vu, elle avait volé le show dans ce film-là, et elle vole encore le show dans celui-là. Fait que t'as trouvé ton Lady Bird. Oui, j'ai écouté Let the Right One In. Version de Lat Den Rate Koma In, un film suédois d'horreur qui avait fait beaucoup jaser en 2008, un film d'horreur, un film de vampire, mais dans un contexte très froid, atmosphérique, qui se passe avec des enfants de 12 ans. Et c'est, écoute, pour un film avec si peu de budget, la cinématographie vraiment ça coche. Le film choque pas par le gore, il choque par les tabous qui se permettent de transgresser pour raconter l'histoire qu'il veut raconter. Est-ce qu'on voit la petite se nourrir? Oui. Oui, OK. Mais il y a Kim... Puis il y a des belles scènes à la fin, puis c'est amené de façon... Ça build lentement, mais quand ça l'éclate, ça a juste plus d'impact grâce à ça. Quel bon film. J'ai aucune intention de voir le remake, mais écoutez Let the Right One In. C'est tellement une belle atmosphère différente, complètement en dehors du système hollywoodien, donc qui a sa propre identité. Vous avez pas vu d'autres films comme lui. Il est tout seul dans sa table. C'est un de tes meilleurs cette semaine. Oui, clairement. Et j'ai vu, comme je disais plus tôt, The Dungeon Master, l'histoire d'un geek des années 80 joué par un acteur qui serait capable de jouer un jock d'habitude dans un film de football. Mais qui ont mis des lunettes. C'est ça. Qui est en amour avec une fille et avec son ordinateur personnel avec un IA. Et qui demande à sa blonde de se marier. Sa blonde n'est pas sûre parce qu'il tripe trop sur son ordinateur parce qu'il est jalouse. Il fait un rêve érotique. Il se réveille. Il y a de la boucane dans son appart. Il se fait téléporter dans un monde apocalyptique où il y a un magicien qui s'appelle Mestema qui décide de lui proposer 7 challenges, sinon il vole son âme. C'est un week-end comme un autre. Et dans ces challenges-là, il y a des créatures à battre dans des cavernes thermonucléaires. Il y a un show de Wasp, le band de air metal, qu'il faut qu'il interrompe. Il y a des géants, des versions de Mad Max dans des simulateurs d'avion. C'est bizarre, c'est pas yable, mais c'est complètement pas oubliable. Fait que écoutez-le, mais vous allez l'écouter juste une fois. C'est ça. C'est usage unique seulement. Donc, hey, merci. C'est déjà tout ce qui... Ça a rentré. Ça a rentré. Hey, merci Simon, quel retour extraordinaire. Ben, merci, ça m'a fait du bien. Je pense que j'avais des impressions à sortir. Oui, puis en plus, on va vous souhaiter des bonnes vacances d'ailleurs. Oui, je m'en vais dans le sud. Yes. Je reviens booster. Yes, parfait. Donc, Simon qui va être de retour. Et merci Mikey, bien sûr. Je pensais que ça allait pas rentrer, mais ça a rentré. Je suis content. Bon, on a commencé avec des jokes douteuses, on a fini avec des jokes douteuses. Ben oui, puis merci à tous. Et puis, on va avoir de la musique latine à CKRL 89.1 après la pause. Yes, donc on se reprend plus tard, on se reprend la semaine prochaine en novembre. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.